Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 outils simples qui changent tout le quotidien à la maison. Ces 5 outils, ils sont au cœur du travail en pédopsychiatrie, mais ils sont parfaitement transposables à la maison. En les adaptant à votre rythme familial, vous pourrez instaurer un climat plus serein, plus prévisible et plus sécurisant pour votre enfant. En pédopsychiatrie, comme dans tout accompagnement éducatif, le cadre représente les règles, les horaires, les rituels et l'organisation du quotidien. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi important? Parce qu'en fait, un enfant, il s'épanouit mieux quand on sait ce qu'on attend de lui et qu'il sait à l'avance ce qui va se passer. Le cadre, ça sécurise. Le cadre, ça structure. Et en fait, le cadre, ça va rendre prévisible ce qui, pour certains enfants, peut sinon devenir anxiogène. À la maison, vous pouvez commencer par mettre quelques rituels en place. Ça va être l'heure du lever, le rituel du coucher, le moment des devoirs. Vous allez établir des règles écrites de ce qui est attendu de votre enfant, même petit. Vous allez utiliser un tableau magnétique, un semainier, pour que votre enfant puisse se repérer dans le temps. Vous verrez qu'un cadre clair, ça diminue les tensions et les conflits au quotidien. Le deuxième outil fondamental, c'est la cohérence. Dans notre équipe, on avait vraiment une règle d'or, c'est qu'un message, peu importe quel adulte le transmet, ça doit toujours être le même. Faut pas qu'entre enfants, ils puissent entendre « avec tel adulte, je peux faire ça, mais avec un autre, je peux pas faire ça ». En fait, l'objectif derrière tout ça, ça va pas forcément d'être rigide. Il va falloir garantir à l'enfant un milieu stable, sans incohérence. Cette cohérence, elle diminue les malentendus et les tensions. Elle permet aussi à l'enfant de mieux se repérer et de baliser les limites. À la maison, les parents, les grands-parents, les amis, toutes les personnes qui sont régulièrement autour de l'enfant, elles doivent discuter en amont des règles mises en place. Il va falloir prévoir des phrases communes ou tout du moins qui ont le même sens. Le but là-dedans, c'est pas que l'enfant il se dise « avec papa je peux, mais avec maman je ne peux pas ». Et si vous n'êtes pas d'accord entre vous, vous en discutez hors de la portée de l'enfant et puis vous reviendrez vers lui avec un message commun. Vous verrez que cette cohérence, elle réduit fortement les tensions, les cris, les colères. Le troisième outil, ça va être le travail en lien. En pédopsychiatrie, l'enfant il n'est pas accompagné seul. Il évolue dans tout un système, que ce soit médical, social, scolaire et familial. Et en fait, mon rôle en tant qu'éducateur, c'était de créer une cohérence tout autour de ce système. Mais par contre, je dois vraiment vous alerter sur un point, c'est que l'enfant, il doit être au courant de tout ça. Il ne faut pas qu'il pense qu'on parle derrière son dos, qu'on manigance des choses. Le but, c'est que l'enfant, il sache que l'adulte travaille pour lui. Et en fait, cette transparence, ça renforce la confiance de l'enfant. À votre échelle, n'hésitez pas à régulièrement communiquer avec l'enseignant, l'AVS, l'AESH. Partagez-vous les informations. Si par exemple, vous êtes deux parents séparés, informez votre enfant que vous discutez avec les autres adultes pour l'aider. Et enfin, n'hésitez pas à faire participer votre enfant à certaines conversations qui sont à sa portée. Comme ça, lui aussi, il aura sa place au cœur de ce réseau. Cette transparence, elle évite les malentendus et elle renforce le sentiment de sécurité. Le quatrième outil, ça va être les médiations éducatives. Ces ateliers, ils servent à rentrer en relation avec l'enfant, mais elles nous servent aussi à travailler des choses comme les émotions, les comportements, les habilités sociales par exemple. Cela peut être des médiations artistiques, des médiations corporelles, comme des ateliers bien-être par exemple. Ça peut être des jeux, aussi bien en extérieur qu'en intérieur, du sport, ou ça peut être des sorties. À la maison, vous pourrez vous aussi instaurer des petits temps de médiation. Ça pourrait être la même chose que ce que je viens de vous expliquer. Ça peut être du créatif, vous sortez des feuilles, des dessins, vous dessinez tous les deux.
Ça pourrait être du corporel, pourquoi pas se masser mutuellement, c'est-à-dire vous commencez à masser votre enfant pendant 5 minutes, vous mettez un timer, et puis après c'est l'inverse, c'est l'enfant qui va vous masser. Ça peut être des jeux, donc vous sortez un jeu de société par exemple, où vous allez dehors et vous allez faire un petit foot. Ça peut être du sport de façon générale, ou ça peut être des ateliers thématiques ou des sorties que vous avez prévues en amont. Ces médiations, elles créent un espace d'expression très utile, surtout pour des enfants qui ont du mal à s'exprimer. L'idée centrale derrière tout ça, c'est que l'enfant il apprend mieux quand il agit. La médiation, ça va créer des temps dynamiques qui seront souvent plus efficaces que juste des temps d'expression directe. Et enfin, le dernier outil, ça va être la relation éducative. Une relation installée, ça va être un contexte où l'enfant va se sentir plus en sécurité, plus libre de s'exprimer. Il sera moins apte à aller chercher les limites. Construire cette relation, ça ne se fait pas comme ça. Ça demande du temps, ça demande de la bienveillance, ça demande de la disponibilité physique et mentale, et surtout, ça demande une écoute. À la maison, vous pouvez commencer en installant des temps de 10 minutes où vous êtes à 100% avec votre enfant. Vous allez adopter une communication calme, basée sur l'écoute de l'enfant. Vous allez valoriser ses réussites, même des petites réussites. Ça va permettre de renforcer votre alliance. Il va falloir que vous soyez constant dans votre posture. Bienveillant, mais constant. Ça, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo qui s'affiche là. Une relation stable, ça permet à l'enfant de s'apaiser, de mieux apprendre et de développer une confiance en lui. Ce qu'on recherche, c'est que l'enfant il se sente comme un être à part entière, reconnu par ses parents et par ses pairs, qu'il soit compris et soutenu. En pédopsychiatrie, la relation éducative, c'est la première étape de la réparation et de l'apaisement de l'enfant. Si vous souhaitez que je détaille l'un de ces points dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis sinon, je vous invite à lâcher un pouce bleu. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.